Aujourd'hui, nous examinons ensemble le psaume 1er afin de choisir toujours le bon chemin. Après le générique. Bienvenue chers amis. Bienvenue à chacun de vous. On est heureux de vous retrouver à nouveau pour une capsule Spark Bible au cœur de la parole. Aujourd'hui c'est le cas de le dire. Oui. Alors merci d'être là avec nous. Peut-être vous pouvez nous encourager en mettant un petit pouce tout de suite, comme ça c'est fait, vous n'avez plus besoin d'y penser. Ce qui est fait n'est plus à faire. Ça ne fait pas de mal par où ça passe. Et si vous n'êtes pas abonné, bien entendu, abonnez-vous, appuyez sur le petit bouton et vous serez abonné, vous allez voir, c'est juste extraordinaire. Ok, alors on va attaquer directement dans le vif du sujet, très sérieux aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs. Avec un très beau psaume. Nous voyons que la vie nous présente souvent plusieurs voies possibles. Et parfois, on a du mal à choisir. Et en fait, la réalité, c'est que notre tendance serait de prendre toujours le chemin le plus facile, n'est-ce pas, ma chérie, le plus court. Humainement, oui. Je suis moi-même, confessant cela devant vous, un grand spécialiste des raccourcis. Et je peux vous dire que cela m'a souvent coûté très cher. Ça nous détourne. J'obéis au GPS, guidé par le Seigneur. Parce que GPS, guidé par le Seigneur. Là, vous avez saisi le truc. Avant, j'étais GPS aussi, c'était guidé par le Serge, mais ça marchait beaucoup moins bien. Ça marchait pas trop bien. Et nous allons voir le psaume 1er en deux temps, sur 2 vidéos. Aujourd'hui, les conseils qui sont donnés dans ce psaume, et la prochaine fois, ceux qui arrivent quand on ne les applique pas. Alors, ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube savent que ce psaume était accroché pendant de nombreuses années dans le bureau de Serge, lorsqu'on était encore chef d'entreprise. Et c'est vrai que tous les matins, quand je sortais, j'entrais dans mon bureau, je l'avais sous les yeux. Et ça m'impactait. Alors c'est vrai que comme vous avez quelque chose, vous le voyez tous les jours, finalement vous ne le voyez plus. C'est vrai. Mais même que j'avais ce psaume que je connais par cœur, devant mes yeux, bien souvent, malheureusement, j'ai failli à ces excellents conseils et nous ne sommes pas parfaits. Et donc nous aimerions vraiment vous en parler aujourd'hui. Nous allons l'étudier ensemble et sans plus tarder, nous allons le lire à partir de verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Ouais. Première partie. Donc heureux, bienheureux, celui qui, et en relisant ce psaume, parce qu'en l'étudiant, en le lisant c'est une chose, mais en l'étudiant, bien j'arrive à une déduction et en fait je ne pouvais m'empêcher de penser à ce passage de Matthieu. En lisant heureux, nous sommes dans le sermon sur la montagne où Jésus fait ses 13 premiers versets en commençant par heureux, heureux, heureux. Oui. Et en fait c'est Jésus qui, dans ce sermon sur la montagne, fait un petit peu son discours de politique générale. Et on peut en sourire, mais c'est un élément de base extrêmement important de notre foi. Oui, et en fait, le psaume 1er est un précurseur de la première partie du sermon sur la montagne que nous voudrions lire ensemble. Maintenant, parce que c'est important. Voilà, donc on le trouve dans Matthieu 5 à partir de verset 3. Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur de pauvres, parce que le royaume des cieux est à eux. Ils sont heureux, ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. Ils sont heureux, ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. Ils sont heureux, ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits. Ils sont heureux, ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Ils sont heureux, ceux qu'on fait souffrir, parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Vous êtes heureux quand on vous... Ah non, assez... Ça fait encore partie? C'est bon. Attends, je croyais que... Bon, tu couperas et je continue. Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi. C'est vrai que
c'est comme un discours de politique générale pour être heureux. Tout est dit ici. Et, alors, on ne va pas étudier Matthieu ce matin, mais il nous a semblé important de vous lire ce passage, de communiquer ce passage, parce que eh bien, c'est un élément de base de notre foi. Et en lisant le psaume 1er, nous avons en fait les grandes lignes de manière... avant que Jésus ne détaille ça, et en fait Jésus s'inspire lui-même de la parole de Dieu à chaque fois. Alors, tout est dans l'application de psaume 1er, mais aussi de Matthieu chapitre 5. Alors, nous pouvons voir que nous sommes heureux si nous y obéissons. Donc, le verset 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Alors, pose-toi la question, veux-tu être heureux? C'est vrai que le psalmiste donne ce conseil. Marche, marche. Tout d'abord, marche. Nous marchons tous vers quelque chose, nous allons tous vers quelque part. Et il serait dommage de ne pas savoir où nous allons. Quelqu'un a dit, un chemin qui va vers quelque part mène à une ville qui s'appelle nulle part. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour vous donner cette indication. Ne marche pas vers quelque part, sache où tu vas. Alors c'est vrai que en fait, nous marchons tous vers quelque chose, vers quelque part, ne serait-ce que vers une fin inéluctable, parce qu'un jour, nous allons tous partir. Oui, et nous sommes tous sur ce chemin. À un moment donné, tu fais une rencontre avec quelqu'un que le Seigneur place sur ta route, c'est imparable. La suite du chemin, c'est qu'ils se séparent à un moment donné en deux voies. L'une plus large que l'autre, car étroite est celle qui mène à Dieu. Étroite est la porte, mais la route aussi. Et oui, et l'autre, large, et elle mène vers une destination sans Dieu, qu'on appelle enfer. Un mot qu'on n'aime pas prononcer, enfer. Lieu de tourment. Étang de feu. Eh oui. Et d'autres qualificatifs encore, lieu de tourment. Wow. Alors c'est toi qui choisis à ce moment. Oui. Moment où se C'est sépare toi qui la choisis. route. À l'endroit où tu as à choisir, tu dois prendre la route. Pas forcément la route large, nous vous le déconseillons. Oui. Et c'est le premier conseil. C'est le premier conseil. Ne marche pas sur le chemin des méchants. Conseil des méchants, des pécheurs, ceux qui font du mal. Ensuite, heureux est celui qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs. Se tenir, ça veut dire s'arrêter. S'arrêter sur le chemin des pécheurs. Et il y a une vraie chronologie. Exactement. Tu marches, tu discutes, et tu marches tranquillement, tout d'un coup tu vois les méchants et tu les entends parler. Et là tu commences à te dire, waouh, c'est intéressant. Ah, il a dit ça lui, oula. Ah, ils n'ont peut-être pas tort. Ah, peut-être, ouais, ils ont raison. Et ensuite tu en rencontres un qui te dit, ah bon, raconte-moi un petit peu ce qui est en train de se passer. Et là, le ah bon, c'est le début de la fin. Et là, tu commences à te dire, oh non, c'est pas lui, c'est pas elle. Et à ce moment-là, c'est le moment où tu t'arrêtes, où les choses basculent. C'est ça, exact. Et celui qui t'écoute, il va faire quelque chose. Viens, assieds-toi. Viens, assieds-toi. Viens, assieds-toi. On va boire une bonne petite bière. Et on va déblatérer sur tout le monde. On est tellement bien ensemble. Hein. Et en fait, on s'assied en compagnie des moqueurs. Et vous voyez, la progression, elle est tranquille et nous devons vraiment savoir discerner les choses. Alors, veux-tu être heureux? Ne suis pas cette voie-là. Ne t'assieds pas. Mais écoute au contraire le conseil du psaume 1er. Et dans le verset 2, il est dit « Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. » Mets ta joie dans la loi de l'Éternel, écoute ses conseils et tu vivras. Et donc, voici les conséquences de celui qui obéit. Amen. Alors, au verset 3, « Il prospère comme un arbre, planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsque revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Amen. C'est bien ça. Alors tu peux te dire, oui, mais moi je ne suis pas un arbre. Mais en langage moderne, on pourrait dire, ah ben, quand tu obéis, tout va bien pour moi. Tout va bien dans ma famille. Tout va bien dans mes finances. Tout va bien dans ma santé. Les relations avec mes proches vont bien. Et en fait, tu rayonnes de joie. Et ça se voit sur ton visage. Ça se voit sur ton visage.
Et en fait, tu ne vieillis pas dans ton cœur, et même tu ne vieillis pas tout simplement. Et tu es heureux. Ça s'appelle tout simplement être heureux. Être heureux, comme nous le propose ce psaume. Oui, heureux l'homme. Alors, si tu veux être heureux, écoute cette prière et peut-être ferme tes yeux un instant et reste concentré sur ce que Dieu va te dire maintenant. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu, garde-nous toujours du conseil des méchants, de la voix des pécheurs et de la compagnie des moqueurs. Accorde-nous la grâce de trouver du plaisir dans ta loi. Amen. Donne-nous de porter du fruit, Seigneur, afin de réussir cette journée, de réussir notre famille, de réussir notre vie, Amen. au sens où toi tu l'entends. Seigneur, garde-nous. Et nous voulons vraiment serrer ce psaume sur notre cœur. Alléluia. Et je prie pour tous ceux qui sont derrière leur écran, qu'aujourd'hui ils aient une révélation puissante de ton Saint-Esprit par rapport à ces merveilleuses promesses. Amen. Je te le demande au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dis Amen. Là Amen. Alléluia. Amen. Alors, si vous ne deviez garder qu'une seule chose de ce message court, mais fort, ne néglige pas les conseils du psalmiste. Mets-les en pratique. Fais en sorte d'en faire une bonne habitude. Amen. On se retrouve déjà la semaine prochaine. Pour la suite, la suite. De voir ce qui va se Psaume passer pour avoir, dans la suite. Vous pouvez déjà le lire chez vous, comme ça vous aurez déjà une petite idée. Nous parlerons de ce qui va se passer lorsque nous négligeons les conseils de la parole de Dieu. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme et passez une excellente journée. Bonne semaine à vous. À bientôt. À bientôt.